Il était une fois, dans un charmant village français, vivaient deux sœurs très différentes l'une de l'autre. Dans cette humble demeure vivait une famille de 3 personnes. Une mère et ses 2 filles. Rose, la plus jeune fille, était douce, travailleuse et gentille avec tout le monde. Marguerite, l'aînée, était vaniteuse, paresseuse et méchante, tout comme sa mère qui la gâtait terriblement. Pauvre Rose devait faire tous les travaux ménagers, nettoyer, cuisiner, laver, du matin au soir, sans jamais se plaindre. Pendant ce temps, Marguerite et sa mère passaient leur journée à se prélasser, ne faisant absolument rien d'utile. Rose, dépêche-toi avec ce petit déjeuner. Ta sœur a faim. Oui, mère. Je me dépêche autant que je peux. Cette confiture n'est pas assez sucrée. Rose, tu cuisines si mal. Un matin, la mère envoya Rose chercher de l'eau à la fontaine lointaine dans la forêt. Malgré son travail difficile, Rose trouvait toujours la beauté dans les petites choses. Un oiseau qui chante, une fleur qui s'épanouit. Au fait, les fontaines anciennes étaient considérées comme des lieux sacrés dans le folklore français, souvent associés à la magie et aux fées. Rose arriva à la fontaine, fatiguée, mais toujours reconnaissante pour le moment de paix. L'eau froide et pure rafraîchit sa gorge assoiffée. Soudain, une vieille femme pauvre apparut, marchant péniblement vers la fontaine. Ma chère enfant, pourriez-vous me donner un peu d'eau à boire? Je suis si fatiguée et assoiffée. Bien sûr, bonne dame. Prenez autant que vous voulez. Reposez-vous ici à l'ombre. Rose offrit l'eau avec un cœur pur, sans attendre de récompense, juste par pure bonté. La vieille femme but l'eau gratefully, et quelque chose de magique commença à se produire. En un instant, la vieille femme fut entourée d'une lumière magique éblouissante. La vieille femme n'était autre qu'une feu puissante déguisée, testant la bonté des mortels. Une fée! Je ne savais pas. Pardonnez mon apparence humble. Cher enfant, ton cœur pur et ta gentillesse désintéressée méritent une récompense magique. La fée toucha Rose avec sa baguette magique, lui accordant un don extraordinaire. À partir de maintenant, chaque fois que tu parleras, des fleurs et des pierres précieuses tomberont de tes lèvres. Mais comment est-ce possible? Bonjour! Et en effet, à chaque mot qu'elle prononça, de magnifiques fleurs et pierres précieuses tombèrent de ses lèvres. Au fait, dans le folklore français, C'est incroyable! Merci, bonne fée! Vous êtes si généreuse! Utilise ce don sagement, chère Rose. Ta bonté sera toujours récompensée. Rose ramassa les précieuses pierres et fleurs, se demandant comment sa mère et sa sœur réagiraient à ce miracle. Elle remplit vite ses seaux et se hâta de rentrer chez elle, impatiente mais nerveuse de partager son incroyable histoire. le voyage de retour sembla à la fois rapide et interminable, alors que Rose répétait dans sa tête comment expliquer son don magique. Arrivée devant sa maison, Rose prit une grande respiration, ne sachant pas comment sa famille réagirait. La mère et Marguerite étaient dans le salon, ne se doutant de rien de la transformation magique qui avait eu lieu. Rose, pourquoi as-tu mis des fleurs dans tes cheveux? Et qu'y a-t-il dans ton tablier? Tu as encore traîné. Mère, sœur, quelque chose d'incroyable s'est produit à la fontaine. Des diamants.
Des rubis. D'où viennent-ils? Parle! D'où viennent ces trésors? As-tu volé? Dis-moi immédiatement! Non, mère. Je n'ai rien volé. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Quand Rose commença à raconter son histoire, des fleurs et des pierres précieuses tombèrent de sa bouche, prouvant instantanément la vérité de ses mots. Une vieille femme m'a demandé de l'ISO, et quand je lui ai donné, elle s'est révélée être une fée. Les yeux de la mère brillèrent, mais pas des émerveillements pour le miracle, seulement de cupidité pour la richesse qu'il représentait. Et la fée m'a bénie avec ce don pour ma gentillesse envers elle. Vite, ma fille. Parle encore. Marguerite, tu dois aller à cette fontaine immédiatement. Si cette fée donne de tels dons, tu dois en obtenir un aussi. Quoi? Moi, aller chercher de l'eau comme une servante? C'est le travail de Rose, pas le mien. Regarde ces richesses. Imagine si chaque mot que tu prononces créait des diamants et des rubis. Nous serions riches au-delà de nos rêves. Très bien. J'irai. Mais cette fée a intérêt à me donner un don encore meilleur que celui de Rose. Marguerite partit vers la fontaine, mais son heure n'était pas remplie de bonté, seulement de cupidité et d'une ambition égoïste. Contrairement à Rose qui appréciait la beauté de la forêt, Marguerite la trouvait sale et déplaisante. Marguerite arriva à la fontaine, mais la clairière était vide. Aucune vieille femme en vue. Elle attendit, mais pas avec la patience de Rose, avec l'impatience de quelqu'un qui attend un service qu'on lui doit. Soudain, la fée apparut, mais pas sous la forme d'une vieille femme pauvre. Elle se présenta dans toute sa beauté et sa gloire magique. Vous? Vous n'êtes pas une vieille mendiante. Comment puis-je vous aider si vous êtes déjà riche et belle? Chère demoiselle, j'ai soif. Pourriez-vous me donner à boire de l'eau de la fontaine? Vous avez votre propre cruche en argent. Allez chercher votre eau vous-même. Pensez-vous que je suis venue ici pour servir les autres? Le cœur de la fée se serra de tristesse face à tant de cruauté et d'égoïsme dans une si jeune âme. Écoutez, fée, arrêtez de perdre mon temps. Ma sœur a reçu un don de vous. Je veux le mien maintenant. Donnez-moi des diamants. Très bien. Tu auras un don, mais celui que tu mérites vraiment selon ton cœur. Mais cette magie n'était pas une bénédiction. C'était une malédiction, reflétant le cœur noir de Marguerite. Chaque fois que tu parleras, des serpents et des crapauds tomberont de ta bouche, reflétant le venin de tes paroles. Quoi? Que voulez-vous dire par serpent et... Et exactement comme la fée l'avait dit, des serpents et des crapauds répugnants tombèrent de sa bouche. Marguerite réalisa l'horrible vérité. Chaque mot qu'elle prononcerait créerait ces créatures répugnantes. Puis cette malédiction t'enseigner la gentillesse et la humilité que tu n'as jamais apprises. En silence forcé, terrifiée de parler, Marguerite commença le long voyage de retour vers sa maison. Le chemin qu'elle avait parcouru avec arrogance, elle le parcourait maintenant avec honte et terreur. Elle arriva enfin chez elle, méconnaissable, l'arrogante Marguerite réduite à un état pitoyable. Marguerite, enfin, montre-moi ton don. Combien de diamants as-tu reçu? Marguerite essaya désespérément de communiquer sans parler, mais sa mère ne comprenait pas. Marguerite, arrête ce comportement ridicule, parle-moi! Qu'est-ce qui s'est passé à la fontaine? Mère... La fée, elle m'a maudite! En quelques mots, le salon, autrefois propre, fut envahi par des serpents et des crapauds répugnants. Stupide fille! Comment as-tu pu recevoir une malédiction au lieu d'une bénédiction? Qu'as-tu fait?
Marguerite, je suis désolée. Laisse-moi t'aider. C'est ta faute! Tu as reçu les diamants et ma pauvre Marguerite a été maudite! Tu es jalouse de ta sœur! Mais mère, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste été gentille. Même maudite, Marguerite ne pouvait s'empêcher de jalouser le don de Rose. Et la mère, aveuglée par la partialité, blâmait Rose pour tout. À ce moment, la maison se divisa, non pas physiquement, mais émotionnellement, entre amertume et bonté. Rose, sors de cette maison immédiatement! Je ne veux plus te voir! Tu as apporté le malheur sur nous! Pars! Me chasser? Mais c'est ma maison, vous êtes ma famille, comment pouvez-vous? Tu n'es plus ma fille! Dehors! Maintenant! Et ainsi, Rose fut chassée de sa propre maison, sans nulle part où aller, seule dans le monde. Rose pleura saucier, non pas de colère ou d'amertume, mais de chagrin pur et de solitude accablante. Mais Rose était forte. Elle avait survécu à des années de cruauté. Elle survivrait à cela aussi. Rose marcha dans la nuit tombante, ne sachant pas où elle allait, mais refusant de abandonner l'espoir. Au fait, dans les contes de fées français, la forêt la nuit représentait souvent les épreuves de la vie. Sombres et effrayantes, mais temporaires. Après des heures de marche, Rose trouva une belle clairière paisible près d'un ruisseau. Elle se rafraîchit dans le ruisseau frais, contemplant tout ce qui s'était passé. Épuisée, Rose s'allongea pour dormir sous les étoiles, son don créant une couverture magique de roses autour d'elle. Le matin apporta un nouveau jour, et avec lui, un espoir renouvelé dans le cœur de Rose. Au même moment, un prince du royaume voisin chassait dans cette même forêt. Le prince remarqua quelque chose d'inhabituel, un cercle brillant de pierres précieuses et de fleurs dans la clairière. Curieux, le prince s'approcha Plata et découvrit la plus belle scène qui s'il ait jamais vue. Dans la lumière dorée du matin, entourée de fleurs et de jammes, Rose semblait un ange descendu sur terre. Rose remarqua soudainement le beau prince la regardant et rougit de timidité. Pardonnez-moi de vous déranger, mademoiselle. Je suis le prince Philippe. Puis-je savoir votre nom? Votre Altesse, je m'appelle Rose. Je suis... J'étais juste. Et comme elle parlait, le miracle se produisit devant les yeux stupéfaits du prince. C'est incroyable. Êtes-vous une fée? Un ange? Je n'ai jamais rien vu de tel. Non, Votre Altesse, je ne suis qu'une fille ordinaire. Une fée m'a bénie pour ma gentillesse, mais ma propre famille m'a chassée à cause de ce don. Le prince réalisa qu'il tenait plus qu'un simple miracle. Il tenait le signe d'un cœur vraiment pur et bon. Rose, votre beauté intérieure se reflète dans ce don magique. Permettez-moi de vous offrir ma protection et mon amitié. Venez au château avec moi. Votre Altesse, vous êtes si généreux. Je ne sais comment vous remercier. Oui, j'accepte avec gratitude. Comme un vrai chevalier des contes anciens, le prince emmena Rose vers une nouvelle vie. Pour la première fois de sa vie, Rose ressentit ce que c'était d'être protégée, valorisée et respectée. Ils arrivèrent au château royal de Priam, un lieu de beauté, de confort et de sécurité que Rose n'avait jamais connu. Mesdames et messieurs de la cour, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Rose, mon invitée d'honneur dotée d'un don magique extraordinaire. Je suis honorée de votre accueil, noble seigneur et dame. Et quand Rose parla, le miracle se manifesta devant toute la cour royale. Le prince ordonna que Rose soit traitée comme une princesse.
avec des appartements luxueux, de belles robes et tout le confort qu'elle méritait. Dans les jours qui suivirent, Rose s'épanouit dans son nouvel environnement, entourée de gentillesse pour la première fois de sa vie. Rose et le prince passaient chaque jour ensemble, et leur amitié se transformait lentement en quelque chose de plus profond. Au fait, dans la tradition française, offrir une rose symbolisait l'amour véritable et la dévotion, et Rose en créait naturellement à chaque mot d'affection. Rose, vous avez illuminé ma vie comme ces hommes illuminent cette salle. Voulez-vous m'épouser et devenir ma princesse? Oui. Oh oui, mon prince. Vous m'avez donné un foyer, de l'amour et du respect. Je serai honorée d'être votre femme. Avec sa grand miracle de tous optation. Son cœur pur fut récompensé, et elle vécut heureuse pour toujours. Car dans ce monde, la vraie beauté vient de l'intérieur.